je me prostituais tout le temps. Je voyais un homme aujourd'hui, je voyais un autre demain, le lendemain un autre. Des fois, on allait en week-end, on était à deux, j'étais avec les deux copines, on était avec un seul mec. Je faisais toutes ces choses avec mes deux copines. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Hey la famille, ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et sur cette nouvelle vidéo, je vais faire une story time. Je vais raconter une histoire d'une abonnée. La dernière fois, j'ai fait une FAQ et il y a plein d'abonnés qui m'ont demandé de faire leur story. Pourquoi tu fais pas de story time de tes abonnés? On peut t'envoyer nos pires histoires et tu les racontes en story time, ça serait cool. Fais des story time de tes abonnés. On a beaucoup de choses à raconter, mais on n'ose pas. Fais-le. Donc, j'ai décidé de commencer aujourd'hui en fait. J'ai eu plein d'abonnés qui m'ont envoyé plein d'histoires. Donc, si toi, tu veux m'envoyer ton histoire pour que je la raconte en story time, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon email. Je le mets juste là. Ou bien sur mon compte Instagram, on discute, tu me racontes ton histoire et je viens la raconter ici en story time. Avant de commencer la vidéo, ajoutez-moi sur Instagram, sur Snap, sur TikTok. On se follow, on se donne la force, c'est très important. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, les gars, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça, chaque fois que je mettrai des nouvelles vidéos, vous serez prévenus. Sur ce, on ne va pas perdre du temps, on va commencer la vidéo. Toi qui regardes cette vidéo, installe-toi bien, prends des petits chips, prends des pop-corn, prends tout ce que tu veux, un petit verre, du jus et tout. Installe-toi bien, parce que cette histoire, franchement, depuis qu'elle m'a raconté l'histoire, en fait, j'arrive pas à digérer l'histoire. C'est archi compliqué. Je sais pas comment vous voulez que je raconte l'histoire. Je vais essayer de m'approprier l'histoire. C'est-à-dire, je vais raconter l'histoire comme si c'était mon histoire à moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va être compliqué de dire elle, lu, c'est compliqué. Je vais vous faire un résumé avant de commencer l'histoire. Alors, cette jeune femme a aujourd'hui 29 ans. Elle est née aux Comores, elle a grandi aux Comores. C'est une fille unique. Elle était avec sa mère aux Comores et son père. Son père est décédé quand elle avait 10 ans et sa mère est décédée quand elle avait 19 ans. Donc, la jeune femme a eu son bac et après le bac, elle est venue rejoindre une tante à elle. Donc, les problèmes commencent quand elle arrive en France. Pause. Vous êtes prêts? Je commence l'histoire. Alors, je suis née aux Comores et j'ai grandi avec ma mère et mon père. Et je suis fille unique. J'ai pas de frère, j'ai pas de soeur, j'avais juste des cousins et des cousines et tout. Donc, quand j'avais 10 ans, mon père est décédé, donc j'ai vécu avec ma mère jusqu'à ce que j'arrive en terminale. Ma mère, elle était grave malade et du coup, elle est décédée aussi. Après le décès de ma mère, j'étais en terminale, je faisais mon bac. J'ai une tante à moi, c'est la petite sœur à ma mère. Elle vivait en France, elle était trop gentille avec nous. Elle nous envoyait des habits, elle envoyait de l'argent à ma mère, elle nous aidait à l'école. Pour moi, c'est ma deuxième maman. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, quand ma mère est décédée et que je me suis retrouvée seule avec les gens de la famille et tous mes cousins, cousines et tout, j'ai décidé de faire une démarche pour venir en France rejoindre ma tata. J'ai appelé ma tante, je lui ai dit je vais faire une inscription pour te rejoindre en France parce que voilà, je ne peux pas rester aux Comores toute seule. Je préfère venir en France après le bac, comme ça je fais des études et j'ai une meilleure vie là-bas. Et ma tante n'a pas dit non, elle était contente de cette décision, de cette initiative. Du coup, moi j'ai continué à faire mes démarches. Je suis allée à Campus France, j'ai fait mon inscription et j'ai continué à réviser mon bac. J'ai demandé à ma tante de m'envoyer hébergement, prise en charge et tout ça. Elle m'a envoyé tout ça. J'ai eu mon visa. Je suis venue en France. Quand je suis arrivée en France, je suis arrivée directement chez ma tata. J'avais personne d'autre. Quand je suis arrivée chez ma tata, elle était gentille. Hein. Les premiers jours, elle était super gentille avec moi, contente que je sois arrivée et tout. Entre parenthèses, ma tante habite avec son mari. Elle n'a pas d'enfant. Ma tante, elle était super gentille et tout. Elle me souriait, il n'y avait aucun problème et tout. Et moi, en fait, je suis arrivée un mois avant ma rentrée. Je suis arrivée en août. Donc, ma rentrée, c'était en septembre. Donc, j'avais quand même un mois pour préparer ma rentrée, pour sortir un peu, pour connaître un peu la ville avant ma rentrée. Un jour, je me suis réveillée, j'ai fait le ménage, j'ai fait à manger et tout. Et moi, j'ai comme habitude, quand j'étais aux Comores, quand je fais le ménage,
je mets la télé, je mets la musique à fond et ça me motive à faire le ménage. Ma tata est sortie et quand elle est rentrée, elle a trouvé que j'avais mis la musique à fond. Elle a commencé à crier. Mais pourquoi tu mets la musique comme ça? Ici, on ne met pas la musique à fond. Les voisins vont s'en plaindre, patati patata. Je dis tata, j'ai cette habitude de mettre la musique pour faire le ménage. Ça me motive et tout. Et du coup, tata, non, non, ici, tu ne vas pas faire ça. Ici, tu ne vas pas utiliser la télé comme tu veux. La télé, déjà, on ne l'allume pas tout le temps et tout. Je me suis dit, je ne vais pas m'embrouiller avec elle pour ça. 2 jours passent et j'étais en train de ranger ma chambre et tout. J'étais en train de plier les habits et tout. Et j'ai allumé la lumière. Je suis partie au salon. Elle partait aux toilettes. Elle a vu la lumière allumée dans ma chambre. Elle est venue au salon, elle commence à me crier. Toi, tu crois quoi? Tu crois que la lumière là, on ne paye pas? Tu crois que c'est pas le soleil, hein? Ça se paye. Et des fois, les factures sont chères. Elle commence à s'énerver, à me crier dessus. Moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais tata, qu'est-ce que j'ai fait? Mais toi, tu comprends pas. La lumière, il faut l'éteindre. Déjà que tu contribues pas, tu penses que c'est facile pour moi de payer les factures et tout? Mais tata, tu veux que je fasse quoi? Et commence à dire, non mais, faudra que tu commences à travailler pour contribuer à payer les factures, le loyer et tout ça. Hein. Parce que ici, même les étudiants, ils travaillent. Moi, j'ai dit, ok, si je trouve un travail, il n'y a pas de souci, je peux travailler. Non, non, mais dès maintenant, commence à te débrouiller parce que ne pense pas que je vais tout faire pour toi. Tu as besoin de payer une inscription, tu as besoin de t'acheter des habits, tu as besoin de t'acheter un déodorant, tu as besoin de t'acheter ci et ci, mais c'est pas moi qui va t'acheter tout ça. Réveille-toi, on est en France, on n'est pas aux Comores. Aux Comores, vous attendez toujours qu'on vous envoie des trucs, mais ici, il faut que tu te lèves et que tu ailles chercher ton argent. Je lui ai dit, tata, est-ce que tu peux m'aider à trouver un travail? C'est moi qui va t'aider, débrouille-toi. Hein. N'importe quel travail on va te demander, ne refuse pas. Hein. Il y a des gens qui font le ménage, il y en a qui font ci, il y en a qui font ça. Ne refuse pas. Fais n'importe quel travail pour t'en sortir. Parce que moi, si tu attends que je t'aide à t'en sortir, on va pas s'en sortir. En gros, quand j'étais au Comores, ma tata, je me disais, mais elle est trop cool, elle est trop gentille, ma tata. Mais là, en fait, je viens, je commence à vivre avec elle, je commence à voir son vrai visage. Et du coup, le mois est passé dans des difficultés. En gros, n'utilise pas l'eau, allume pas la lumière, ne allume pas la télé. Ma rentrée s'approchait. Et du coup, là, je disais à ma tata qu'en fait, tata, là, c'est la rentrée, j'ai reçu un mail de l'école. Il faut qu'on achète ci, on achète ça, on achète ça. Et là, commence à s'énerver. Mais toi, en fait, tu penses que je vais t'acheter les fournitures? J'ai de l'argent, moi. Remercie Dieu que je t'ai accueilli chez moi. Que je te donne à manger tous les jours. Les fournitures et serviettes hygiéniques, tes déodorants et tout ça là, tu vas te lever, tu vas travailler. Hein. C'est pas moi qui va te payer tout ça. Je vais bien aller travailler, mais là, en ce moment, j'ai rien du tout. Qu'est-ce que je peux faire? Paye-moi, au moins, après, je trouve un travail, je vais te rembourser. Elle a accepté. Elle m'a donné les sous pour aller payer mon inscription. Du coup, je suis allée à ma fac. J'ai payé l'inscription, j'ai payé tout ce qu'il y avait à payer. Je lui ai dit qu'en fait, il faut que je m'achète quelques habits parce qu'il fait froid et tout. Elle m'a dit, écoute, tout l'argent que je te donne, il faut le noter quelque part. Quand tu vas commencer à travailler, tu vas me rembourser tout ça. D'accord? Et tu vas m'aider à payer les loyers, l'eau, l'électricité, la nourriture. Comment vous dire cette phrase? Elle m'a tellement travaillé que je me suis dit, go, il faut que je bosse, il faut que je trouve un taf, il faut que je me débrouille en fait, parce que c'est pas elle qui va m'aider. Si je veux m'en sortir, il faut que je me débrouille. C'était la rentrée, je suis partie à l'école, j'ai parlé avec les gens, on a sympathisé et je me suis fait 2 copines. C'est avec elles, j'allais à l'école tout le temps. Des fois, on avait des travaux à faire, on était ensemble et tout. J'ai commencé ma rentrée, c'était toujours la galère parce que j'avais pas d'argent de poche. Il fallait que j'attende pour rentrer à la maison pour trouver à manger. J'arrivais pas à trouver du travail et tout. Le 2e jour, je suis partie à la fac. Et du coup, en fait, j'étais avec mes 2 copines en train de leur expliquer la situation, ce que je vis et tout. Après, ils m'ont dit, c'est comme ça qu'on vient du bled, c'est archi compliqué et tout, et tout. Même nous, on a vécu la même chose. Et tu sais, actuellement, on a pris notre appartement, on vit tranquillement, on est indépendante et tout. Et moi, ça m'a intriguée. Je me suis dit, mais attends, comment vous avez fait pour être indépendante? Moi aussi, j'aimerais être indépendante aussi. Alors que j'avais que 19 ans. Mais il commence à me dire, non, on travaille, mais je ne sais pas si tu vas aimer ce qu'on fait, mais on gagne beaucoup d'argent et tout. Je lui dis, moi, je suis prête à tout faire pour gagner ma vie. Je ne peux pas rester comme ça dans la galère. Mes 2 copines, elles sont venues me dire, en fait, nous, on accompagne des mecs. C'est-à-dire, on est escorte. J'ai dit, escorte, c'est quoi escorte? En fait, on traîne avec des hommes plus âgés que nous
qui ont beaucoup d'argent. On les accompagne dans leur chambre, dans des voyages, on kiffe quoi, rien de spécial. Hein. Nous on les accompagne, on est avec eux, on est au petit son avec eux et après ils nous donnent de l'argent. Des fois on passe la nuit avec eux dans des hôtels, des fois on est tous les deux, si tu veux, tu nous rejoins et tout. Et moi par rapport à tout ce que mes copines m'ont dit, je me suis dit attends, mais si elles font rien du tout, c'est pas grave. Elles accompagnent juste des vieux papas qui sont riches et tout ça. C'est pas grave, je peux faire ça. Après, les filles, elles m'ont dit, si tu veux, accompagne-nous demain. On va aller voir un monsieur. Si tu veux, tu nous rejoins. On sera 3 en fait. Et tu vois ce que c'est. Elles m'ont donné 500 €. Elle m'a dit, vas-y, prends, achète-toi des habits parce qu'on dirait que tu t'achètes pas des habits. Après, ils m'ont dit, tu viens avec nous, tu vois ce qu'on fait. Et après, si ça t'intéresse, tu viens. Qu'est-ce que tu perds? Tu n'as rien à perdre et tout. Nous, on gagne de l'argent alors qu'on ne fait pas grand-chose. On les accompagne tout juste. Je suis rentrée à la maison, j'étais en train de réfléchir. Je pensais à toutes les galères que je suis en train de vivre. Je pense à tout ce que ma tante me fait vivre et tout. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas en fait. J'ai suivi mes copines. Après les cours, il y a une grosse voiture qui est venue les chercher. Du coup, on est arrivé à la maison, dans une grande maison, villa, piscine, tout ça. Elles connaissent déjà la maison. Elle dit, bah, mais installe-toi, fais comme chez toi et tout. Le monsieur, il est parti se changer, se mettre à l'aise, en short et tout. Après, le monsieur il est venu au bord de la piscine. Et du coup, les copines, ils étaient là en train de le toucher, de faire des trucs de ouf. J'étais gênée du coup. Je suis partie me mettre dans un coin toute seule et réfléchir. Et après, la fille est venue me dire, t'es en galère ou pas? Tu veux de l'argent ou pas? Parce que nous, on veut t'aider. Si tu ne veux pas, tu peux partir, on ne te force pas. Là, je réfléchis. Elle m'a dit, viens faire comme nous. Et du coup, moi aussi, je me suis mis à poil. Je suis partie les rejoindre. J'étais en train de caresser le mec. Le monsieur nous touchait toutes les 3. Et ça faisait des trucs. Moi-même, j'étais gênée, mais je pensais juste à la galère que je vis. Je pensais juste à l'argent que je vais avoir et tout. On est sortis de la piscine et ils sont partis dans leur chambre. Du coup, en fait, le monsieur l'a demandé à mes 2 copines. Il leur a dit, appelez votre copine. Qu'est-ce qu'elle fait? Et du coup, je suis allée. Quand je suis rentrée dans la chambre, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, les filles ne l'accompagnaient pas tout simplement. Ils faisaient plus que ça. Du coup, moi, j'étais là, je les regardais. J'étais choquée de les voir faire ça. Après, ils m'ont dit, viens nous rejoindre. J'ai dit, non, je viens pas. Après, une des filles est sortie me rejoindre dehors. Elle me dit, arrête de faire ta timide. Est-ce que tu l'as déjà fait ou pas? Et moi, j'ai dit oui, je l'ai déjà fait. Pourquoi tu as peur? Tu l'as déjà fait avec quelqu'un comme ça, mais tu as peur de venir le faire avec quelqu'un qui va te donner 1 000 € après l'avoir fait. Après, je dis, moi, je connais pas ce genre de choses, en fait. Si je l'ai fait, c'est parce que j'étais avec quelqu'un, que je l'aimais. J'étais en couple, en fait. C'était mon copain et je l'aimais bien. Et puis, on l'a fait. Mais c'était pas pour de l'argent. Après, la fille commence à me dire, mais en fait, t'es vraiment bête. Hein. Toi, tu penses que t'es au bled, que là, tu vas te mettre avec un mec, hein, et tu vas coucher avec lui. Elle va rien te donner alors que t'es en galère. Et là, tu peux coucher avec ce monsieur. Elle va te donner 1 000 €. Je commence à réfléchir. Elle était là à me dire, mais non, après, c'est à toi de voir. Hein. Si tu veux partir, pars. Mais après, ne viens pas nous demander ci et ça. Hein, parce que nous, on veut t'aider. Mais si toi-même, tu ne veux pas t'aider, ben, on ne peut rien faire pour toi. On a le même âge que toi, mais on a vécu la même galère que toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. J'ai accepté. Je suis partie et j'ai continué à faire ça avec eux. On a fini. Après, on est parti. Le monsieur nous a donné 1 000 € chacun. 1 000 €. Moi, qu'est-ce que je ferais avec 1 000 € déjà? Je viens juste d'arriver. Ça fait 3 mois que je suis arrivée du bled. Je ne sais pas l'argent. 1 000 €. Qu'est-ce que je vais dire à ma tata? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis rentrée chez moi avec cet argent. Je ne savais plus quoi faire. C'est-à-dire, j'avais de l'argent, mais je ne savais plus quoi faire. Alors que j'étais en galère, j'étais en train de pleurer parce que j'avais même pas 2 € pour acheter un déodorant. J'ai pris cet argent, je l'ai caché sous mon lit. On est parti à l'école et tout. Là, c'était les examens, on a révisé en même temps. Elles m'ont appelé, ils m'ont dit, en fait, il y a un autre gars. En fait, on va pas aller tous les 3.
est-ce que tu peux aller toute seule? Et là, j'ai dit, vous pouvez m'accompagner juste et après, vous pouvez me laisser après. Du coup, quand on a fini les cours, ils m'ont accompagné, ils m'ont déposé chez le mec. Après, elles sont restées un petit peu. Du coup, j'ai parlé avec le mec et on a fait ce qu'on devait faire. Et le mec m'a donné des sous et je suis rentrée. J'ai commencé à faire ce qu'elle faisait. Du coup, je faisais escorte. À chaque fois, en fait, j'étais avec un autre mec. Aujourd'hui, le deuxième jour, je changeais de mec et je ramenais de l'argent à chaque fois. Du coup, là, j'étais obligée de mentir à ma tata parce que je ramène de l'argent à la maison. Je ne savais plus quoi faire. Du coup, j'ai dit à ma tata, ah, en fait, tata, tu sais que j'ai trouvé un travail. Elle m'a dit, ah, mais c'est bien. Bravo, jeune fille. C'est ça qu'il faut faire en France. J'ai dit, oui, j'ai trouvé un travail. Mais bon, après, c'est un travail un peu compliqué. Hein. C'est des heures tardives, des fois. Et c'est quoi comme travail? J'ai dit, en fait, j'ai une copine à moi à l'école. Elle a sa grand-mère qui est handicapée. Et du coup, après les cours, je dois aller la voir, faire le ménage chez elle, et la surveiller, lui faire à manger et tout. Et des fois, je suis obligée d'aller dormir chez la grand-mère pour la surveiller vu qu'elle est malade. Ah non, mais c'est bien ma fille, c'est bien ce travail. On a tous fait ce genre de travail et ça rapporte beaucoup d'argent. Du coup, en fait, ma tata, elle était super, super contente. Du coup, en fait, j'ai continué à faire ça. J'ai vu un autre gars. Je changeais de mec tout le temps. À chaque fois, il y avait un autre mec. J'allais, je faisais ce que j'avais à faire et après, elle me donnait de l'argent, je rentrais chez moi. À chaque fois, je donnais des sous à ma tata, que voilà, je suis payée. Je lui donnais 500 €, 600 €. Et en même temps, je mettais mon argent à côté, je me faisais plaisir. Je m'achetais des habits. En fait, je gaspillais mon argent, genre comme ça. Tu vois, je voyais de l'argent en Comores pour mes cousins et tout ça. J'ai continué à faire ça. À être avec des hommes, à coucher avec des hommes et à avoir de l'argent. Chaque fois, je me prostituais en fait. Je continuais avec mes copines, on faisait ça tout le temps. Enfin, je voyais un homme aujourd'hui, je voyais un autre demain, le lendemain un autre. Des fois, on allait en week-end, on était à deux, j'étais avec les deux copines, on était avec un seul mec. On faisait toutes ces choses avec mes deux copines. Un jour, il y a un mec qui a voulu me voir en fait. Je suis allée le voir, on a fait ce qu'on avait à faire, il m'a donné l'argent. Et après, il m'a dit qu'en fait, il veut partir avec moi en Espagne pour une semaine. Et moi, je ne savais plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais dire à ma tata, en fait? Et du coup, j'étais obligée de mentir à ma tata, lui dire que la vieille avec qui je travaille, elle doit partir en Espagne pour voir ses petits-enfants. Et du coup, elle veut que je l'accompagne. Donc, on est parti et le mec, il a pris les billets et tout. J'ai fait ma petite valise et je suis partie. On a fait une semaine. Et pendant toute la semaine, on n'a fait que faire ça. On sortait, on allait dans des hôtels, on couchait par-ci, on couchait par-là. C'était que ça. En fait, je suis là pour travailler. Je fais ça et on me paye. Et après, on a fini la semaine et on est rentré en France. Et quand je suis rentrée, l'argent que j'ai ramené, des fois même, je me posais des questions. Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais avec cet argent? J'ai acheté des trucs, j'ai envoyé aux Comores, j'ai envoyé à mes cousins. Je leur demandais s'ils avaient besoin de quelque chose. Tu vois, ma tata, je lui payais les loyers. Je dis à ma tata qu'en fait, si tu as de l'argent, fais ce que tu as à faire. Parce que là, vu que je fais des nuits avec la dame et tout, on me paye beaucoup. Donc en fait, je lui donnais des 1000 €, des 1500 € à ma tata. Donc en fait, ça lui suffisait, elle payait le loyer. Quand je sortais, j'amenais des courses. Je me suis acheté toutes les chaussures que je voulais, tous les parfums que je voulais. En fait, j'étais plein nosace. Tu vois, j'avais de l'argent quoi. Donc je me faisais plaisir, je faisais ce que j'avais envie de faire. Sauf qu'en fait, arrivé à mes 25 ans, quand j'ai eu mon master, là, je commence à me remettre en question. Je me dis, ok, là, j'ai fini mes études, qu'est-ce que je vais faire? Et ma tata commence à dire, ah, tu vas pas arrêter de travailler chez la vieille et tout, comme ça, tu cherches un travail par rapport à ce que tu as fait comme études. Et je lui dis, ok. Et en ce moment-là, je commençais à me poser des questions, il faut que j'arrête. Je commence à me poser des questions. Je me disais, en fait, il faut que j'arrête ce que je fais. Il faut que je change de vie, en fait. C'était peut-être pour mes galères. Maintenant, c'est bon, j'ai fini mes études. Je peux trouver un travail, je peux me prendre un appartement. Il faut que j'arrête tout ça et je me concentre avec quelqu'un et que je me marie. Et du coup, j'ai connu un mec, un Comorien. On a commencé à parler, tout se passait bien. On s'entendait super bien, j'aimais bien ce mec. Le mec, il commençait à me parler de projets et tout. Et du coup, je lui dis, il n'y a pas de souci, on s'entend super bien. Si tu veux vraiment te marier avec moi, on va voir ma famille. Elle est allée voir le mari de ma tata et tout, ils ont parlé et tout. Et en fait, je devais me marier. J'ai essayé de me retenir, d'être qu'avec lui, mais au bout de 1 mois avec lui, j'étais saoulée. Ça me saoulait de voir que lui. Et du coup, j'ai recommencé.
J'avais les contacts avec les personnes avec qui j'étais, je les contactais, on se voyait, je leur demandais s'ils n'avaient pas besoin de me voir et tout, nanana. Et en ce moment-là, en fait, je ne cherchais pas forcément l'argent, mais j'avais déjà l'habitude d'être avec lui et lui et lui. Du coup, en fait, ça me manquait. Je voulais vraiment me marier, je voulais me poser, je pensais à tout ça, mais j'ignorais le fait que je vais pas rester fidèle à mon mari. Donc, le mec, il est parti demander ma main et tout. On s'est mariés, on a fait le halal, tout le monde était content et tout. Et là, j'emménage avec le mec. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça n'allait pas. J'aimais bien le mec, hein. J'étais bien amoureuse de lui, mais j'arrivais pas à rester qu'avec lui. Et du coup, je lui mentais, je lui disais je dois aller voir mes copines, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Des fois, je lui disais que j'allais dormir chez mes copines pour être avec l'autre et l'autre et l'autre. Au bout de 6 mois de relation avec mon mari, j'arrivais pas. Et lui, il me demandait qu'est-ce qu'il y a, chérie, pourquoi, je te trouve bizarre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a, quelque chose qui ne va pas et tout. J'arrivais pas à lui dire en fait. Moi, j'avais envie de lui dire la vérité, mais j'avais peur parce que je me suis dit, si je lui dis que, chérie, tu sais que je suis une prostituée, ça ne va pas marcher. Ça va casser direct. Donc, j'avais pas d'autre choix que de briser mon mariage. Et aujourd'hui, on n'est plus ensemble parce que j'arrive pas. Le pauvre, il comprenait rien du tout parce que, je vais pas vous mentir qu'en fait, il a toujours été là. Il a toujours fait les choses bien. Mais malheureusement, le problème en fait venait de moi. Donc j'ai dû mettre fin à la relation avec mon mari par rapport à tout ça parce que j'étais pas bien. Et je me sentais coupable d'aller à gauche, à droite alors que j'étais mariée et tout. Donc le pauvre en fait, parce qu'il a toujours été là, c'était un mari irréprochable. Il avait tout en fait pour qu'on soit heureux et j'ai tout foiré au bout de 6 mois. J'ai pas supporté et j'ai créé des excuses bidons juste pour, voilà, pour partir. Et du coup, je suis partie chez ma tante. Ma tante, elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle a appelé mon mari, il est venu à la maison, il lui a demandé ce qui se passait. Mon mari ne comprenait rien et tout. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne comprend. Et du coup, ma tata, elle était vraiment furieuse, elle n'a pas compris. Elle m'a carrément dit de quitter sa maison. Donc, je suis partie, j'ai pris un appartement. Et j'habite toute seule. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, je ramène des hommes dans mon appartement. Donc, je peux ramener un homme aujourd'hui, le lendemain, amener un autre. Le jour qui suit, amener un autre. Et voilà. Ma vie tourne autour de ça. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, j'ai 29 ans. J'arrive pas à être avec un seul homme. Je ne sais plus ce que je veux faire de ma vie. J'appréhende, il y a des demandes à mariage et tout, mais j'arrive pas à accepter de me marier parce que je sais que cette chose va toujours me rattraper. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc voilà mon histoire. Alors j'ai fini de vous raconter l'histoire de notre sœur qui a vécu aux Comores, grandi aux Comores et qui est venue en France. Avec la galère qu'elle a vécue avec sa tata, elle s'est mise à se prostituer dès l'âge de 19 ans, toute la période de ses études. Et heureusement, elle a eu ses diplômes et tout. Ça ne lui a pas empêché de finir ses études. Mais bon, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'en fait, elle est dedans. Elle n'arrive pas à sortir de là. En gros, maintenant, c'est pas pour avoir de l'argent, mais voilà, elle a tellement fait ça qu'en fait, comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Des fois, nos habitudes prennent le dessus, on n'arrive pas à changer. Il y a des habitudes qu'on n'arrive pas à changer. Et elle, notre sœur, malheureusement, son histoire, elle est vraiment triste. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment triste qu'elle n'arrive pas à se détacher de ses démons. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Dites-moi, est-ce que vous avez des conseils à lui donner? Elle va voir la story sûrement et elle aura besoin peut-être de conseils. Moi, personnellement, ce que j'en pense... Moi, quand elle m'a raconté l'histoire, écoute, moi, j'étais choquée de ce qu'elle a fait. Après, j'ai essayé de me mettre à sa place par rapport à ses galères. Je me disais, ouais, peut-être elle était obligée. Mais non, en fait, ma soeur n'était pas du tout obligée de faire ça. Et toutes les personnes qui sont dans des galères comme ça, vous n'êtes pas obligés de faire des choses comme ça. Il y a toujours une solution qui est favorable que d'aller se prostituer et vendre son corps et tout ça. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et moi, franchement, je ne sais pas quoi dire. Dans ce genre de situation, je sais pas, c'est wesh.
Non, mais c'est compliqué. Franchement. Donc, dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire d'une abonnée. Bisous!